Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons voir harf al-dhal. Donc, c'est la lettre qui ressemble au dal, mais avec un point sur au-dessus. Harf al-dhal. Donc, aujourd'hui, on va commencer, on va faire la lecture du texte et nous allons faire sa compréhension. Donc, harf al-dhal, le dhal. عسل النحل عسل النحل ذق هذا العسل يا منذر ما شاء الله إنه لذيذ ذق هذا منذر لذيذ عسل النحل, ça veut dire le miel des abeilles. ذق هذا العسل يا منذر. ذق, ça signifie goûte. هذا العسل, ce miel. Oh Munzir. Munzir, c'est le prénom du petit garçon sur la photo. ماذا يقول منذر؟ ما شاء الله. Il dit ما شاء الله. إنه لذيذ. Il est délicieux. Donc ensuite nous avons les mots qui sont coupés en syllabes. Donc la lettre Zal s'écrit de deux façons. Pourquoi? Parce que c'est une lettre qui ne s'attache pas à la lettre qui suit. Donc on va voir des exemples. Donc le Zal au début d'un mot s'écrira toujours comme ça. Comme dans le mot Dhuq. On voit bien que le Dal n'est pas attaché à la lettre qui suit. Au milieu du mot, si la lettre d'avant, elle ne s'attache pas, le Dal ne s'attachera pas. Comme ici, Adhabu. A, c'est une lettre qui ne s'attache pas à la lettre qui suit. Donc, le alif ne s'attache pas à la lettre qui suit. Le Dal ne s'attache pas à la lettre qui suit. Adhabu. Ensuite, si la lettre d'avant, au milieu, toujours au milieu, si la lettre d'avant s'attache, on attache. Comme munzirun. Munzirun. On voit bien que la lettre nun, c'est une lettre qui s'attache. On attache au zel. Par contre, le zel ne s'attache pas à la lettre qui suit. À la fin du mot, si la lettre d'avant ne s'attache pas, donc on l'écrira sans attache, comme dans A'udhu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc comme le waw c'est une lettre qui ne s'attache pas, le zal ne s'attachera pas. On attache. Comme le waw ne s'attache pas, donc le zal il s'écrit comme de cette façon, sans l'attache. Et à la fin du mot, si la lettre d'avant elle s'attache, donc on l'attache. Comme dans le mot ladidun. On sait que le ya il s'attache à la lettre qui suit, donc on attache le z ici. Donc, il faut savoir qu'en arabe, il y a 6 lettres qui ne s'attachent pas à la lettre qui suit. On a le alif. On a le waw. On a le dal. On a le zal. On a le ra. On a le zay. Donc ces 6 lettres-là, alif, waw, dal, zal, ra, zay, ne s'attachent jamais à la lettre qui suit. Ça veut dire qu'elles ne vont jamais donner la main de ce côté-là. Donc elles ne s'attachent pas ici. Là. D'accord? On ne mettra jamais d'accolade. On voit bien ici dans le mot
Zal, il n'est pas attaché. Le alif, il fait partie des lettres qui ne s'attachent pas et il ne s'attache pas. Le zal, il fait partie des lettres qui ne s'attachent pas et il ne s'attache pas. Ici, pareil, le zal. Ici, le alif, il ne s'attache pas. Ici, le waw, comme il fait partie de ces lettres-là, il ne s'attache pas. D'accord? Tout le reste des lettres, ils s'attachent entre elles. Sauf ces 6 lettres-là. On va faire la lecture de la lettre zal avec toutes les voyelles. Donc, on met bien la langue entre les dents pour faire le zal. Donc on met comme ça. The, 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 zu, zi, az, the. Donc ça c'est les voyelles longues. The avec le alif maqsoura. Zu, zi, zi, zen, zun, zin. Donc ça c'est les voyelles courtes. Za, zu, zi, az. Voyelle longue. Za, za, zu, zi, zi. Les tanwin. Zan, zun, zin. La lecture. Za, zu, zi, zun, zen, za, da, zen, zu, zun, zin, di, az, ذر زر ذل ذكي ذئب لا تكذب قربك نحلة يا ذكرى حذار أن تلسعك. Donc, les mots de vocabulaire. نحلة نحلة ذبابة 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 عنكبوت 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 نحلة 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 ذبابة 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 عنكبوت عنكبوت عنكبوت. ألاحظ وأعبر ذاق منذر عسلا. Donc, ils nous disent de faire comme ici. أعبر, ça veut dire je m'exerce comme ici. رأى رأى نملة تجر النملة. Donc là, il faut faire qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il voit, le garçon, et qu'est-ce qu'elle fait, la fourmi. An-namlatu, c'est la fourmi. Donc qu'est-ce qu'elle fait, la fourmi, et qu'est-ce qu'il voit, le garçon. Dans cet exercice, أكمل الكلمات التالية بالحرف المناسب ثم أقرأ. Alors là, c'est pour faire la différence entre le dal et le
ذال. Alors je vais les lire les mots et ensuite c'est à vous de mettre, est-ce que c'est celui-là ou c'est celui-là? حذاء حذاء حذاء. Donc la première on écoute, la deuxième on écrit et la troisième on vérifie si on a bien fait. Doudatun doudatun doudatun. Dhi'bun dhi'bun dhi'bun. Aktubu, dans cet exercice, aktubul kalima thumma aqra'u. Donc on a les trois lettres là et on doit les mettre, ils ne sont pas dans l'ordre les lettres, donc il faut les mettre dans l'ordre. Il y a des choses on sait, il y a des choses qu'on sait qui sont jamais au début du mot, sont jamais au début du mot ou à la fin du mot. Il faut bien regarder. On a appris des choses qu'on ne peut pas mettre au début du mot. Donc là, on regarde ce mot, puis ce mot, puis ce mot. Et on essaye de les mettre dans l'ordre. Dans le dernier exercice, il faut faire l'écriture du zel. Donc le zel, il s'écrit comme le del. C'est la même façon. C'est un petit C comme un petit C à l'envers. Zou. On commence de là, deuxième ligne, et on revient. Point. Zou. Pareil. Deuxième ligne. Le petit point et le waouh qui descend à la première ligne. Zou. Ici, Zou, Ba, Ba, Tun, Zou, Ba, Tun. Voilà. On essaye de faire l'écriture comme il faut. Donc dans cet exercice, qu'est-ce qu'on voit? Donc l'exemple c'était Dhaqa munzirun asalan. Munzir a goûté du miel. Donc on voit, qu'est-ce qu'on voit ici? Le garçon Muhammad voit Ra'a Namla ماذا تفعل تمشي. Non, elle marche. Donc رأى محمد رأى محمد نملة تمشي. Elle traîne là. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la fourmi traîne une graine. Donc, tajurru an-nahlatu habbatan. Habbatan. Donc, dans cet exercice, je dois compléter par dal ou zal. Donc ici, hidha'un, hidha', on entend bien dha, j'ai mis la langue entre les dents. Hidha'un. Ici, doudatun, dal, doudatun. Ici, di. J'ai pas dit di, j'ai dit di. Donc il y a un point. Di bon. Donc dans cet exercice, il faut mettre
les lettres dans l'ordre. Donc on a vu que le tanwin ne se met jamais au début ou au milieu. Donc par exemple dans le premier, on est sûr que le boun il est à la fin. Sûr. Mais c'est un mot de vocabulaire qu'on a déjà vu, qui sont dans les mots d'avant, et c'est zou ba zoubabun. Zoubabun, le mot qui est dans le vocabulaire. Alors ici, on regarde les lettres. Donc, si on regarde bien, at-tanwin, il n'est jamais au début. C'est toujours à la fin. On est sûr qu'il est ici. Le tanwin, il est sûr qu'il est ici. D'accord? Celui-là, on regarde cette lettre. Elle donne la main des deux côtés. Et cette lettre, le lem, si on regarde bien, c'est au début du mot. Donc c'est sûr que c'est comme ça. La, vi, la, vi, zun. Mot de vocabulaire qui était. Et c'est pareil, on regarde. Alors, on sait que tanwin, c'est toujours à la fin. Donc, le toun, il est obligé d'être là. Maintenant, on regarde. On sait que le zal, il ne s'attache pas à la lettre qui suit. Si on regarde bien. Parce que là, on a une attache. Donc, c'est impossible que ce zal-là, il soit au milieu. C'est sûr qu'il est au début. Za, ensuite, on écrit qui. On voit bien que le dal, il ne s'attache pas au kef. Zakiyatun. Zakiyatun. Donc il faut un peu, si on ne connaît pas les mots, il faut un peu réfléchir comment s'écrivent les lettres. Est-ce que c'est au début, au milieu, à la fin? Rappelez-vous bien que jamais tanwin n'est au début ni au milieu. C'est toujours à la fin. At-tarbiyatul islamiyya. Donc, ce que nos enfants doivent connaître, que le Coran est composé de sourates et de versets. Donc de sourates, par exemple, Surat al-Nas, Surat al-Falaq, Surat al-Fatiha, etc. Et de versets, c'est-à-dire par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, ça c'est des versets. D'accord? Et que dans le Coran, il y a 114 sourates. Donc, avant de lire le Coran, on doit demander protection à Allah contre Satan le banni, en disant A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc quand on commence à lire une sourate, on commence comme ça. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Puis al-basmala. Donc le fait de dire au nom d'Allah le clément, le miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Ensuite, que avant de faire une action, le musulman doit dire Bismillah. Donc c'est un minimum à connaître, de dire Bismillah. Car il y a des invocations, comme on avait vu, il y a des invocations spéciales pour aller aux toilettes, pour sortir, pour entrer à la mosquée, pour sortir, pour rentrer de la maison, sortir de la maison, etc. Mais tout le temps, le musulman doit dire Bismillah. Par exemple, les enfants, quand ils viennent, ils commencent leur travail, Bismillah.
Et quand il finit, ou bien quand il mange, on dit Bismillah. Quand par exemple il monte dans un avion pour partir, Bismillah. Même s'il y a la dua du voyage. Mais un minimum. Ensuite, le musulman, quand il finit une action, il dit Alhamdulillah. Donc par exemple, quand on finit de manger, on dit Alhamdulillah. Quand on a fini notre travail, Alhamdulillah. Donc le musulman, il est toujours en adoration. Et donc le musulman, il remercie toujours Allah pour les bienfaits qu'il nous a donnés. L'autre chose que doit connaître le petit musulman, c'est les piliers de l'islam. Que notre religion est bâtie sur 5 piliers. La première qui est l'attestation de foi, c'est-à-dire ash-shahadatani. Donc le fait de dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Le fait d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration hormis Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Le deuxième pilier, c'est la prière. Le troisième pilier, l'aumône légale. Donc, le deuxième pilier, c'est la prière. As-salatu. As-salatu imaduddin. Donc la prière, c'est un pilier de la religion. Ensuite, nous avons l'aumône légale. Az-zakatu. Az-zakah. Ensuite, nous avons le jeûne. As-sawm. Et spécialement ici, c'est Ramadan. Le cinquième pilier, Al-Hajj. Donc, le pèlerinage. Donc, l'enfant doit savoir que notre religion est bâtie sur 5 piliers. C'est comme une maison. Si elle n'a pas de piliers, elle tombe. Donc cela, il doit les connaître par cœur. Parmi les choses aussi que doit savoir le petit musulman, c'est le salut. Donc, il y a des règles dans la salutation. Donc, comment dire la salutation? Donc, Assalamu alaykum. Et on répond ou bien par Wa alaykumus salam. On répond pareil. On peut répondre aussi Wa alaykumus salam wa rahmatullah. Et la meilleure, c'est de dire Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi? Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui répond au salam wa alaykumus salam, il a 10 hasanat. Wa alaykumus salam wa rahmatullah, 20 hasanat. Et wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh, 30 hasanat. Donc c'est un hadith qui le précise. Ensuite, nous avons les règles par rapport à la situation. Donc, celui qui se déplace à vélo, donc celui qui est sur une monture, salue celui qui marche. Donc, celui qui se déplace à vélo salue celui qui est à pied. Donc, quand on est sur une monture, ça veut dire vélo,
moto, et on salue celui qui est à pied. Celui qui marche salue celui qui est assis. Celui qui est en petit nombre salue celui qui est en grand nombre. Et le plus jeune salue le plus vieux. Donc c'est des choses à connaître. Ensuite, il y a des choses à savoir. Il y a des choses à savoir aussi sur la vie du prophète. Il faut savoir que le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah et le dernier des prophètes. Il faut savoir que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah aussi, envoyé à l'humanité entière, pas seulement à un certain peuple, mais à toute l'humanité. Que Allah l'a envoyé en tant que miséricorde pour tout le monde, tous les gens sur cette terre. Et Allah l'a envoyé pour qu'il apprenne aux gens qu'est-ce que l'islam. Allah l'a envoyé pour qu'il apprenne aux gens l'islam. Le petit musulman doit savoir aussi qu'il y a 5 prières par jour. Et la prière est le deuxième pilier de l'islam. Allah a prescrit aux musulmans 5 prières par jour et par nuit. La première, c'est Salatul Fajri. Salatul Fajri. Donc, c'est la prière de l'aube, ce qu'on appelle l'aube, Al-Fajr. Ensuite, il y a la deuxième, Salatul Zuhri. C'est la prière du midi. Ensuite, nous avons Salatul Asri. Ensuite, nous avons Salatul Asri, de l'après-midi, de l'Asr. Ensuite, Salatul Maghribi, celle du coucher du soleil. Et enfin, Salatul Isha'i, c'est la prière de nuit.